Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de greffe. Bonjour Santana. Bonjour Olivia. Et aujourd'hui, on aimerait parler, de la gestion du stress avec toi. D'ailleurs, c'est une des formations, qu'on propose à notre catalogue, c'est-à-dire que tu interviens justement au sein des services de greffe judiciaire pour parler. Évoquer, mais pas seulement, mettre en place peut-être, hein, aussi, des outils sur la gestion du stress. Voilà le sujet d'aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite, mais, est-ce que tu peux te présenter au cas où certaines personnes ne connaissent pas les autres vidéos que tu as pu faire? Bien sûr, déjà, toujours un plaisir d'être avec toi, Olivia, de partager ces moments. Je m'appelle donc Santana Gabbiati et je suis coach experte en équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et je vais travailler sur 3 axes: la gestion du temps, l'organisation et le développement personnel. OK, parfait. Alors justement sur ce sujet, du stress, on pourrait poser d'abord enfin je pourrais te poser d'abord une première question. Quels sont les impacts du stress sur la performance professionnelle et la santé personnelle? Au niveau du travail, ça va nous empêcher de garder de la concentration, on va perdre de la productivité, on peut provoquer des erreurs de travail, on peut, prendre de mauvaises décisions parce que le stress va venir cannibaliser notre manière de réfléchir et de ce fait, les prises de décision qu'on va faire ne seront peut-être pas assez efficaces ou on va taper un peu à côté. Ça va nous empêcher également d'avoir de la créativité, ça peut nous empêcher d'avoir des idées. Ça peut également augmenter les conflits entre les membres du personnel et ça baisse l'engagement, la motivation et ça va augmenter l'absentéisme. Donc, il y a beaucoup de conséquences. D'accord, et est-ce que tu penses que les outils technologiques aujourd'hui aggravent le stress, au travail? Je pense qu'il y a un petit peu des 2, dans le sens où les outils technologiques peuvent nous aider, dans le sens où on peut y trouver certaines, pistes de réflexion. On a accès à des informations rapidement, donc ça peut nous aider. Mais en même temps, on sait que maintenant sur nos téléphones, ce sont nos vrais outils de travail et de ce fait, on va avoir le téléphone connecté aux mails professionnels et c'est là où ça devient compliqué d'arriver à couper quand on est à la maison et cette anxiété, elle peut continuer à nous gangréner parce que quand on est à la maison, on ne coupe pas vraiment. Mmh. Très bien, et finalement, tu nous as parlé, en fait, de l'impact, en fait, du stress, sur le travail, sur la performance, en fait, hein, au travail. Donc en fait, c'est important, finalement, qu'on gère Oui. le stress au sein, nous, pour ce qui nous occupe, des services de greffe judiciaire parce que, si on ne le traite pas, il y aura moins de performance aussi, dans les services. Donc c'est important de le traiter. Mais si on le traite pas, quelle est la conséquence? Jusqu'où ça peut aller pour les personnes? Ça peut aller très loin parce qu'au niveau de la santé personnelle, le stress joue également, a aussi des conséquences avec des problèmes physiques tels que les troubles digestifs, les troubles du sommeil, tout ce qui est troubles musculaires, diminution du système immunitaire. On peut aussi avoir des problèmes de comportement parce que ça peut, susciter beaucoup plus d'agressivité. On peut se couper du monde et ça peut aller même, avec de la suralimentation parce qu'on va venir un petit peu essayer de se faire du bien d'une certaine manière avec la suralimentation, mais ça peut aussi aller très loin avec de la consommation de drogue, d'alcool et des problèmes mentaux tels que la dépression, l'anxiété, la fatigue chronique et finalement, ne plus être satisfait de son quotidien. Donc, si on a l'impression que l'anxiété n'est pas un véritable problème concret, eux, les conséquences sont complètement concrètes et factuelles. Mmh. OK. Alors, par rapport à ça, quelle stratégie mettre en place? Quelles mesures préventives, peuvent être mises en place pour aider à réduire le stress avant que ça devienne justement problématique? Alors, on peut déjà je parle au niveau ici travail, hein, clairement, Mmh. pratiquer de la gestion du temps et de l'organisation. C'est vraiment avoir un emploi du temps où on va venir y inclure des moments de détente entre les tâches professionnelles, des moments pour soi, mais également créer un planning qui est en phase avec nos besoins, notre rythme, nos obligations pro et perso et finalement ne pas s'oublier. C'est-à-dire que quand on prend une tâche personnelle, une activité, finalement, on prend un rendez-vous avec soi-même. Donc, on va
la mettre à une importance aussi forte qu'un rendez-vous professionnel, pour vraiment arriver à se choisir à un moment donné, établir des limites et savoir dire non pour se préserver. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Avoir une communication ouverte dans le sens où il ne faut pas hésiter à dire stop, là j'ai un problème, je suis débordée. Parce que ça fait du bien aussi d'extérioriser les choses et on n'a pas l'habitude parce qu'on nous dit que si on dit les choses, on est un peu faible, on est un peu fragile, alors qu'on sait que quand on extériorise positivement comme ça en disant attends, là, moi je suis qu'un humain, je suis submergée, il faut qu'on m'aide, il faut que je puisse trouver une manière de faire différente. Ça aide et ça, c'est important. Et prendre de quoi noter également, parce que ça, moi, j'aime beaucoup cette thérapie par l'écriture, où on va mettre par écrit toutes nos difficultés, tout ce qu'on ressent. Et finalement, on va le voir noir sur blanc et ça va nous faire une prise de conscience. On va vraiment se rendre compte de quelles sont nos difficultés. Et cette thérapie par l'écriture, c'est très efficace. Ensuite, c'est également maintenir une vie saine. On sait qu'on l'entend énormément. Pratiquer du sport, ne pas manger trop salé, ne pas manger trop sucré, c'est important parce que ce qu'on consomme joue également sur l'anxiété et sur le stress. Et ça, on ne le met pas assez en lumière. Et quand on commence à ressentir du stress, de l'anxiété et que ça devient régulier, ben, je dis qu'il ne faut pas attendre que ça s'aggrave. Il ne faut pas se dire que ça va passer tout seul et il faut faire appel à une personne extérieure avant que le stress devienne chronique. OK. Alors dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des choses, que je peux faire, seule, déjà pour, gérer mon stress et après peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre plutôt, quand on est, dans un cadre professionnel, de relais à prendre par le directeur des services de greffe, c'est-à-dire par le chef de service ou en tout cas le manager dans le service. À titre personnel, tu parles, de thérapie par l'écrit, c'est-à-dire de se prendre, de voilà, d'écrire en fait les choses qui ne vont pas. Aussi faire attention à son alimentation, son sommeil, le sport et cetera. Donc ça, c'est une prise en main qui est tout à fait personnelle et à côté, tu parles d'extérioriser les choses. Donc ça, en fait, est-ce que ça veut pas dire que moi, en tant que manager, sachant que, pour réduire le stress de mes agents, à un moment donné, il faut qu'ils aient un espace de pour dire ce qui ne va pas, et se dire ce qui les met en stress, est-ce qu'il ne faut pas que je prévoie, la possibilité de cette extériorisation? Parce qu'aujourd'hui, dans les services de greffe judiciaire, ça va être quand même compliqué ce que tu disais, de dire, voilà: «Non, moi je peux pas, ça me stresse trop, c'est trop de travail, je suis surchargée». Ils sont tous surchargés, c'est le quotidien. Donc venir le dire, bah, c'est déjà dit, et redit. Mais est-ce que c'est au titre du service qu'il faut pouvoir laisser un espace pour le dire et pour pouvoir créer des solutions autour de ça, constructives? Ah mais totalement, c'est-à-dire que ça fait partie des difficultés que tout le monde sait que ça existe, mais finalement, tout le monde le met un petit peu, de côté parce que c'est normal d'être stressé, c'est normal d'être surchargé de travail et en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire que s'il y a quelques années, on vivait avec ce stress, on vivait avec cette anxiété et que ça faisait partie de notre quotidien, les choses ont changé. On le sait que depuis le covid, on s'est tous remis en question et on remet le bien-être au travail vraiment à l'ordre du jour parce qu'on se rend compte que ça a un gros impact sur notre vie privée. Et de ce fait, ben, ça peut être intéressant que les services de greffe, les managers soient soit formés, soit accompagnés, soit par eux-mêmes, se rendent compte eux-mêmes de leur pression et de qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour soutenir leurs équipes. Et rien que en parler, discuter, mettre des mots sur une difficulté et dire que oui, ça existe, oui, on est sous pression. Est-ce que nous, à notre échelle, on peut s'entraider, on peut faire les choses différemment? Ça fait du bien. Des fois, juste d'être entendu, ça fait du bien. Ça permet aussi de relâcher un peu la pression et de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre D'accord. ça. Très bien, c'est en fait, c'est déjà de l'exprimer et d'avoir été reçu, d'avoir été entendu. C'est la première étape pour déjà peut-être calmer une partie, du stress et pouvoir le gérer aussi, hein, de pas mettre le tapis dessus, mais de le mettre en lumière. Alors Tout à peut-être fait. au niveau de la formation, initiale et continue justement des agents qui ont, des fonctions de manager, est-ce qu'on pourrait intégrer, à ton avis, des modules de gestion du stress?
Tout à fait. Alors après, c'est comme tout, hein, c'est une réorganisation et ça prend du temps. Si au départ, on a l'impression qu'on va perdre du temps peut-être à former, les managers de greffe, c'est perdre du temps aujourd'hui pour gagner du temps sur du long terme et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Mais ça, c'est pour toute société. On a toujours l'impression qu'on perd un peu du temps à former les gens et finalement, sur du long terme, on se rend compte que c'est hyper bénéfique et là, ça devient important de se rendre compte, que ça devrait être obligatoire, surtout dans cet univers-là où on sait que le stress et l'anxiété, c'est quelque chose de très commun finalement, mais que comme c'est commun, ça devient normal. Et de mettre des mots en disant que ce n'est pas la normalité. Et ça commence par un manager qui est à l'écoute et qui lui-même se rend compte que oui, nous sommes stressés et non, ce n'est pas la normalité. Et un module de gestion du stress a autant sa place qu'un autre module parce que une personne qui va gérer son stress, qui va de ce fait se sentir mieux au travail, va être plus efficace. Et finalement, qu'est-ce qu'on recherche? L'efficacité, la productivité. Donc le but, c'est vraiment de ne plus faire du stress et de l'anxiété un sujet tabou pour que ça devienne finalement un sujet qui doit être abordé comme n'importe quel sujet. Mmh. Quitte comme tu dis, avoir cette sensation de perte de temps, mais c'est pas du tout une perte de temps parce qu'on va Pas gagner en du tout, efficacité, puis on va gagner en humanité, enfin, clairement, enfin, totalement. OK, OK. Alors là, tu nous as parlé, voilà, tu nous as dit la 1re chose que l'on peut faire, c'est déjà d'extérioriser ça. À titre personnel, c'est de faire du sport, prendre soin de soi et cetera, se laisser des plages horaires aussi importantes que les plages de travail, en termes de priorité. Est-ce que tu as des techniques spécifiques, de gestion du stress qui sont efficaces et qui pourraient être efficaces pour des agents de greffe? Est-ce que tu pourrais nous en donner, voilà, un petit tips? Alors là, en plus, c'est des techniques qui ne demandent pas d'aide extérieure. Pour le coup, donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire que chacun à son niveau, on peut déjà commencer à travailler là-dessus et aussi de se dire, c'est important de ne pas remettre la responsabilité toujours sur les autres. Parce qu'on sait qu'il y a une grosse charge de travail et que c'est compliqué. Mais après, c'est comment chaque personne va venir vivre cette charge de travail et comment elle va venir se l'approprier. Et c'est là où finalement notre part de responsabilité, elle rentre en jeu parce qu'on n'est pas tous égaux face à la gestion du stress et face à l'anxiété. Et ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, j'ai envie de donner en conseil,